إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés dans la traduction du tafsir du Coran ou l'explication de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la sourate At-Tariq qu'ils ont traduit par l'astre nocturne. Allah tabarak wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim Was-sama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إلى آخر السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous avons déjà parlé de la basmala et de son statut. Ici Allah tabaraka wa ta'ala jure par le ciel et par l'astre nocturne. Certains pourraient se dire, comment se pourrait-il que Allah tabaraka wa ta'ala jure par des créatures alors que jurer par des créatures c'est haram, c'est du shirk, c'est du kufr. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure par autre qu'Allah, il a mécru ou donné des associés à Allah tabaraka wa ta'ala, ou fait du polythéisme. Et il a dit aussi celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Taïb. La personne n'a pas le droit de jurer par autre qu'Allah, par aucune des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un prophète envoyé, ou un ange rapproché, ou un homme pieux, ou bien par la Kaaba, ou par le pays, ou par la mère, ou par le père, ou par qui que ce soit, ou par sa vie. Tout ceci rentre dans le polythéisme. C'est du polythéisme mineur, sauf si la personne qui jure considère ce par quoi il jure aussi important qu'Allah ou plus important qu'Allah. Dans ce cas-là, ce sera du polythéisme majeur. D'ailleurs, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah et d'autres parmi les ulama disent, certains malheureusement, dis-lui jure sur Abdul Qadir Jilani en mentant, il ne le fera pas. Ou même, dis-lui jure sur le prophète en mentant, il ne le fera pas. Mais jurer sur Allah en mentant, il le fait. Ça ne le dérange pas. Ou il jure sur la tête de sa mère ou sur sa vie, il ne ment pas. Ça c'est grave. C'est-à-dire, il a plus de valeur, il donne plus de valeur à ces choses-là qu'à Allah. Déjà juré par autre qu'Allah, c'est grave. Alors là, en plus, il leur donne plus de valeur, car il est prêt à mentir en jurant pour Allah, mais il n'est pas prêt à mentir en jurant par autre qu'Allah. Donc, la réponse à cela, la première question qu'on a posée, c'est comment Allah tabaraka wa ta'ala a interdit de jurer par autre qu'Allah, et lui-même il jure. Taïb. Allah, il crée, façonne, dessine l'être humain, mais pourtant il a interdit à l'être humain de dessiner des êtres vivants, n'est-ce pas? Allah Ta'ala, on ne le questionne pas sur ce qu'il fait, lui. Mais c'est nous qui sommes questionnés. Donc le halal, le haram, c'est permis, c'est pas permis, c'est pour les créatures. Allah Ta'ala, personne ne lui impose quoi que ce soit. C'est lui le maître de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Donc il fait ce qu'il veut. Et quand Allah jure par une créature, ça montre encore plus la grandeur d'Allah. Car qui a créé cette créature? C'est Allah. C'est lui-même qui l'a créée. Donc quand on voit la grandeur de cette créature, comment elle est créée, elle nous dirige vers le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il jure par le ciel. C'est une créature énorme. Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait tenir sans pilier visible. On voit rien. Et pourtant, elle tient au-dessus de nous. C'est une masse. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il jure par cette créature. Ce ciel-là, il y a des nuages qui se réunissent dedans. Subhanallah. Ils circulent les nuages dans le ciel comme des navires. Ils portent des tonnes d'eau
des tonnes et des tonnes d'eau, elles sont au-dessus de nos têtes. Comme des navires en train de circuler dans le ciel. Quand Allah décide, cette pluie-là, elle tombe. Avec une juste mesure. Si Allah Ta'ala donne l'ordre, et ça fait comme le peuple de Nuh, qu'est-ce qui va se passer? Tout va tomber du ciel, des pluies, en dehors, beaucoup plus que ce qu'on a besoin, et l'eau de la terre, elle va sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde se noie. Non. Et qui te dira ce que l'astre nocturne? On a expliqué auparavant que dans le Coran, quand Allah Ta'ala utilise Wama adraka, il donne la réponse. An-najmu thaqib. C'est l'étoile vivement brillante. Donc les savants ici ont divergé ici quand Allah Ta'ala dit An-najmu thaqib. Est-ce que An-najm ici ça désigne une étoile précisément, celle qui est la plus brillante? Ou bien ici An-najmu c'est ismul jins, c'est-à-dire toutes les étoiles brillantes. Et pourquoi elle a été appelée At-Tariq? Parce que At-Tariq c'est la chose qui te vient dans la nuit. Et les étoiles elles viennent quand? La nuit. C'est pour ça qu'ici ils l'ont traduit par l'astre nocturne. In kullu nafsin lamma alayha hafid. Donc Allah a juré par ses créatures. Wal muqsam alayhi. La chose pourquoi il a juré, c'est ça. In kullu nafsin lamma alayha hafid. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. C'est-à-dire Allah Ta'ala jure que chaque être humain a des gardiens. Et il les a cités dans d'autres versets. Des écrivains nobles qui savent ce que vous faites et qui notent tout ce que l'être humain fait comme bien ou comme mal. Donc Allah Ta'ala explique certains passages de lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que les savants du tafsir disent. On avait dit ça dans le muqaddima, dans l'introduction. Que le Coran s'explique par le Coran, par la sunna, par les paroles des sahaba, des tabi'in, par la langue arabe. Donc chaque âme n'est pas seule. Ils ont deux anges qui notent les bonnes et les mauvaises actions. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de ces anges-là. La personne, elle va être témoin contre elle-même le jour du jugement dernier. Ses mains vont parler. Sa langue va parler. La terre sur laquelle elle a marché, elle va parler. Il va dire, comment ces choses-là, elles parlent? Et il va dire, pourquoi vous témoignez contre nous? Ils diront, c'est Allah qui nous a fait parler, celui qui a fait parler toutes choses. Aujourd'hui, ça t'étonne d'entendre que les mains vont parler, que les membres vont parler. Mais ça t'étonne pas de voir un morceau de chair qui est dans ta bouche qui parle? C'est un morceau de chair. Comment ce morceau de chair, ce morceau de viande qui est dans ta bouche, il parle? Et il y a un son qui sort. Ça t'étonne pas? Allah Ta'ala, comme il a fait parler ta langue, il peut faire parler tes membres, subhanahu wa ta'ala. Donc ces anges-là écrivent tout ce qui est pour l'homme et tout ce qui est contre lui. Et cet homme, il va venir le jour du jugement dernier avec son livre d'actions, bonnes et mauvaises. Et d'ailleurs, il va lui être dit, lis ton livre, tu peux compter toi-même tes actes. Regarde tes actes, lis-les toi-même, ce qu'il y a dans ce livre. Et d'ailleurs, il ne va pas pouvoir nier quoi que ce soit. Donc l'être humain, c'est pour ça qu'il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qu'il dit, avec sa langue, car il n'y a pas un mot, il ne prononce pas un mot, sans qu'il y a auprès de lui des gens qui le surveillent, qui sont vigilants, et qui notent bien qu'il ne rate rien de tout ce qu'il fait. Rien du tout. Et Allah tabaraka wa ta'ala a'lamu min dhalik subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala a cité aussi une autre catégorie de hafadha. Ici, c'est ceux qui protègent et qui mémorisent les actes en les écrivant. Mais il y a d'autres aussi. Allah ta'ala, il a fait des anges devant nous et derrière nous, qui nous protègent par l'ordre d'Allah. Il y a des hadiths sahiha où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Allah ta'ala ne nous avait pas mis à notre service ces anges-là, les satans et les démons, ils nous auraient arrachés à chaque coin de rue. Mais Allah ta'ala, il nous a fait des anges devant nous et derrière nous pour nous préserver par sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, c'est une miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a préservés avec ses anges. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Puis il dit, subhanahu wa ta'ala, que l'être humain regarde de quoi il a été créé. Est-ce qu'il a été créé de fer? Est-ce qu'il a été créé de pierre? Quelle est l'origine de l'être humain? Une eau méprisable. Comment l'être humain, il a été créé de cette eau, de ce fluide qui n'a pas de valeur, et après son cœur, il peut devenir plus dur que la pierre. Subhanallah. Il a été créé d'une matière de base qui est fluide,
et qui n'a pas de valeur. Et à la fin, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, que certains cœurs sont plus durs que la pierre, à cause de la mécréance et de l'obstination qui s'est installée dans son cœur, et l'orgueil envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne à qui Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné une vue avec laquelle il voit, ou avec une raison avec laquelle il réfléchit, il peut se demander que l'être humain regarde, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Khuliqa min ma'in dafiq. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Ce n'est pas l'eau comme l'eau qu'on boit, mais c'est la matière de laquelle Allah Ta'ala a créé l'être humain, qui sort d'entre les lombaires, les lombes. At-tara'ib ici l'ont traduit par côte, on pourrait dire les pectoraux ou les côtes. Les savants ont expliqué cela, bayna sulbi, entre les lombes de l'homme, wa at-tara'ib, c'est-à-dire la poitrine de la femme. D'autres ont dit non. Bayna as-sulbi wa at-tara'ib, ça parle que de l'homme. Entre ses lombaires, entre ses lombes et sa poitrine. Parce qu'en langue arabe, at-tara'ib, ça se dit pour les pectoraux, pour la poitrine de l'homme. Alors que pour les femmes, ça se dit at-thadi. Ça se dit pas at-tara'ib. Donc le plus juste, wallahu a'lam, comme il a été cité dans le verset, ici cela parle de l'homme. Non. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Donc cet homme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé d'une eau giclée qui sort entre les lombes et les côtes, Allah il est capable de le ressusciter, cet homme-là, quand il va mourir. Comme il l'a créé une première fois d'une eau qui n'a pas de valeur, quand il va être poussière, Allah ta'ala est capable de le ressusciter et de le ramener. Même si cette personne elle a été brûlée ou découpée en morceaux ou mangée par les animaux féroces, un souffle dans la trompe, ils vont tous se lever. Un souffle, ceux qui étaient encore vivants meurent, et un autre souffle et tout le monde se lève. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ici Allah tabaraka wa ta'ala appelle l'être humain à méditer à cela. Toi, être humain, qui n'est rien, qui n'avait aucune valeur, qui était une eau méprisable, qui sort d'entre les côtes et les lombes de l'homme, sache que tu vas mourir. Allah, comme il t'a créé de rien, il va te ressusciter, il va te ramener à lui. Innahu ala raj'ihi laqadir. C'est pour ça on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On va revenir à Allah. Et là ici raj'i c'est dans le sens de ressusciter. Yawma tubla as-sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Quelqu'un peut te montrer un beau visage, dans son cœur, il cache la haine pour toi. Quelqu'un, il peut montrer l'islam, dans son cœur, il cache le kufr. C'est l'état des munafiqin, l'hypocrisie majeure. Quelqu'un, il peut te montrer la piété, et en vérité, c'est un fasiq, pervers. Donc, il faut faire attention à cela. Car le cœur, c'est le morceau de chair le plus important dans le corps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur? Le jour où ce qu'il y a dans les cœurs, les secrets qu'il y a dans les cœurs vont sortir. Comme l'a dit l'imam Sa'di, ce qu'il y a dans les cœurs sera apparent le jour du jugement dernier sur les visages. Dans ce monde-là, ce n'est pas apparent. Mais le jour du jugement dernier, ce sera apparent sur les visages. C'est pour ça qu'il a dit le jour où des visages seront blanchis et le jour où des visages seront assombris. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit aussi qu'il y a des visages qui seront splendides et d'autres qui seront humiliés. Donc ce qu'il y a dans les cœurs, ce jour-là sera visible sur les visages. Dans ce monde, il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans les poitrines. Mais dans l'au-delà, tout sera visible. Le jour où les secrets seront dévoilés. Les péchés que la personne a fait en cachette. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah. Et il est avec eux quand ils disent dans la nuit des paroles que Allah n'agrée pas. Subhanahu wa ta'ala. Ces versets-là et d'autres versets prouvent que la personne doit donner une importance particulière au fait de corriger son cœur. L'apparence suit ce qu'il y a dans les cœurs. Aujourd'hui, nous trouvons la majorité des gens donner une importance à leur apparence et oublier, qui est la base, ce qu'il y a dans les cœurs. Et ça, c'est l'état
et le cas des Khawarij. Est-ce qu'il y a des hommes plus pieux après les prophètes, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses compagnons, radiyallahu anhum? Non. Pourtant, il a dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, vous allez mépriser vos prières par rapport à leurs prières, en parlant des Kharijites. Les compagnons, ils vont mépriser leurs prières par rapport à leurs prières. Et vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne. Ils lisent le Coran, mais le Coran ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire, ça reste dans la bouche, ça ne touche pas les cœurs. Ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche transperce sa proie, sa cible. Donc eux, ils ont donné de l'importance à l'apparence. Ça a été rapporté dans les hadiths, ceux qui ont été parmi les sahaba, les voir pour les convaincre, comme Abdullah ibn Abbas. Il les a vus, les visages marqués par l'adoration, par le jeûne. C'est-à-dire quelqu'un, il les voit, il les prend pour des gens pieux. Il les voit dans leur apparence plus pieux que les sahaba. Mais en réalité, ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche ne transperce sa cible. Car ils ont donné une importance à l'apparence, mais ils ont oublié quoi? L'essentiel. Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le Coran, il ne dépasse pas leur gorge. Ça ne touche pas les cœurs. Quand on a compris cela, alors il faut purifier le cœur. Pour que le jour où les secrets et les choses cachées qu'il y a dans les cœurs seront visibles, on ne soit pas parmi les perdants, parmi les gens qui vont se faire dévoiler et humilier devant l'humanité le jour du jugement dernier. L'humiliation terrible. Il n'y a pas une humiliation pire que celle-ci. Aujourd'hui, quand tu fais à peine une erreur devant une dizaine ou une quinzaine de personnes, ou qu'on te blâme devant tout le monde, comment tu te sens humilié? Ça, ce n'est rien. La vraie humiliation, c'est le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il faut purifier son cœur. Purifier son cœur du polythéisme. En ayant dans notre cœur la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le monothéisme pur. Lui vouer un culte pur et sincère. Purifier son cœur des innovations dans l'islam, dans les croyances innovées, ou de l'amour de certaines innovations, ou certaines personnes de l'innovation. Purifier notre cœur de la haine que l'on pourrait porter pour les croyants, et en premier envers les sahaba radiyallahu anhum. Il faut les aimer pour Allah, car ce sont les meilleurs hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala les a agréés de leur vivant. Purifier notre cœur envers les imams de cette communauté, les pieux prédécesseurs, les 3 premiers siècles, les savants de la sunna qui ont répandu ce prêche béni jusqu'à nous, les héritiers des prophètes qui ont pris ce message, cette révélation de main à main, de bouche à oreille jusqu'à aujourd'hui, pour qu'elle nous arrive aujourd'hui. Purifier notre cœur envers les croyants. Purifier notre cœur de l'amour de ce bas monde, de l'orgueil, de la haine, de la jalousie, de tous ces défauts qu'Allah déteste, subhanahu wa ta'ala. Si une personne dans son cœur a la foi sincère en Allah, il aime Allah, il aime son messager, il aime ce qu'Allah et son messager aiment, et il aime les choses, les actes et les paroles qu'Allah et son messager aiment, et il déteste ce qu'Allah et son messager détestent, et il déteste les actes et les paroles et les états qu'Allah et son messager détestent. C'est ça, purifier le cœur. Il faut faire attention de ne pas faire partie des gens qui auront les secrets dévoilés, et ce seront des mauvais secrets, ce seront des visages assombris et avilis et rabaissés. Sallallahu salamata wa l'afiyah. Et on avait déjà expliqué dans Surat al-Adiyat, ne sait-il pas quand ce qu'il y a dans les tombes seront sortis et ce qu'il y a dans les poitrines, dans les cœurs, sera retiré et montré. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Il n'aura alors ni force ni secoureur. Il n'aura pas la force en lui-même pour pouvoir se défendre et se protéger ce jour-là. Ni secoureur, c'est-à-dire ni une force intérieure, ni une force extérieure qui va lui venir en secours. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Par le ciel qui fait revenir la pluie. ذَاتِ الرَّجْعِ, celle qui a de la pluie. Pourquoi la pluie elle a été appelée الرَّجْعِ? Parce qu'elle revient. Il pleut, après quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, il repleut. C'est dans ce sens-là qu'elle a été appelée Ar-Raj'a, la pluie. Wal ardi dhati as-sad'a, et par la terre qui se fend.
Donc quand la graine elle est germée, la terre elle se fend pour faire pousser la terre et faire, bi'idnillah, vivre la terre après qu'elle était morte. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala jure par ces deux choses-là. Juste après, elle dit Innahu la qawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Ceci, le Coran, est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux et non point une plaisanterie frivole. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a juré auparavant par le ciel et la pluie qui revient et la terre qui, quand elle se fend, fait germer la graine. Puis après, il parle du Coran. Certes, ce Coran est une parole de vérité qui vient trancher. Car le Coran est comme la pluie, qui fait revivre les cœurs après qu'ils étaient morts, comme la pluie, elle fait revivre la terre après qu'elle était morte. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant du Coran, nous t'avons révélé Ruhan min amrina. Ruh, il a appelé le Coran l'âme. Nous t'avons révélé une âme de notre part. Donc la vie, c'est par le Coran qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait vivre les cœurs. Et ce Coran-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a détaillé. Et il est venu pour trancher. Il tranche entre le vrai et le faux. Il détermine ce qui est licite, ce qui est illicite. Il est venu trancher entre les gens de la guidée et les gens de l'égarement. Il est venu trancher pendant les batailles entre les croyants et les mécréants, les vrais croyants et les mécréants. Il est venu trancher et leur donner la victoire. Et ce n'est pas une parole, une plaisanterie frivole, quelque chose, c'est pas une blague. C'est pour ça qu'une personne qui s'amuse avec le Coran ou qui blague avec le Coran, ça peut le mener jusqu'à la mécréance. Le Coran, il n'est pas fait pour rigoler ou pour blaguer. Il y a des gens, ils font des blagues entre eux avec des versets du Coran. Le Coran n'est pas venu pour te faire rire. Il est venu te révéler la vérité. Te montrer le chemin de la guidée et le chemin de l'égarement. Il est venu pour revivifier les cœurs. Et non pas pour que tu t'en serves dans tes assises pour amuser la galerie. Et il y avait dans la bataille de Tabouk des gens qui avaient la foi faible et qui sont devenus mécréants à cause d'une parole. Parce qu'ils se sont moqués des savants parmi les sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était inclus dedans. Ils ont dit au messager d'Allah, c'était juste pour passer le chemin, juste pour est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquiez. Ne demandez pas d'excuses, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Et dans le hadith, il est rapporté que cette personne, elle était accrochée aux rênes de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, mais on faisait que blaguer, pour passer le chemin au messager d'Allah, on faisait que blaguer. Et les pierres, elles lui cognaient les jambes et il marchait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le regardait même pas. Il disait, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Il leur répondait par le verset du Coran. Ne demandez pas d'excuses, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Ça, c'est celui qui s'est moqué une fois. Qu'allons-nous dire de celui qui insulte Allah et son messager? Celui qui insulte la religion d'Allah. Celui-là, il est mécréant par le consensus des musulmans. Car pour ça, il n'y a pas d'ignorant, il est ignorant, il n'est pas ignorant. Qui ignore qu'Allah, il ne faut pas l'insulter? Qui ignore cela? Qui ignore que la religion d'Allah, elle doit être respectée? Personne n'ignore cela. Donc, le Coran, il est venu en toute vérité, une parole décisive, tranchante, pour décider et trancher entre le vrai et le faux, entre le chemin de la guidée et le chemin de l'égarement, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un sujet de raillerie, c'est une vérité. Innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahhilil kafirina amhilhum ruwayda. Puis Allah tabaraka wa ta'ala ici parle des kuffars. Innahum yakiduna kayda. Ils se servent d'une ruse, d'une grande ruse. Et effectivement, les kuffars, les ennemis de l'islam, ceux qui ont traité de mensonge le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les kuffars des Quraysh qui l'ont combattu, ils ont essayé de le faire tuer, ils se sont réunis, ils ont dit on va le tuer ensemble, comme ça on paiera, on sera tellement nombreux, ils ne pourront pas faire le qisas, ils ne pourront pas faire la loi du talion, et on devra juste payer la diya, l'expiation du fait qu'on ait tué cette personne à sa tribu. Allah Ta'ala l'a protégé, ils n'ont pas pu le tuer. Il est sorti, il est parti, ils ne l'ont même pas vu. Alayhi salatu wassalam. Donc ils font leur manigance et Allah Ta'ala répond à leur manigance. Ici il y a un point important à citer. Car ici, ils l'ont traduit en français, ils se servent d'une ruse et moi aussi, je me sers de mon plan. Comme vous avez vu, ils n'ont pas dit la ruse. Car il ne convient pas de dire qu'Allah Ta'ala ruse. Comme ça, seul. On peut dire, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, ils ont rusé, Allah a rusé contre eux.
Dans ce sens, oui. C'est-à-dire qu'Allah leur a répondu comme ils ont fait, comme ils méritent. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, on ne dit pas, par exemple, parmi ses noms et ses attributs, on ne dit pas le ruseur. C'est un manquement vers Allah de dire ça. On ne dit pas cela. Ce n'est pas un attribut qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui prouve cela. La seule chose, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a agi avec eux comme ils ont agi. Comme tu agis, on agit avec toi. Puisqu'ils se sont égarés, ils ont choisi l'égarement, ils ont choisi de combattre l'islam, ils ont rusé, Allah Ta'ala aussi, il leur fait leur plan, comment ils vont se faire châtier et comment ils vont perdre. Et ça, c'est le cas des ennemis de l'islam en tous les temps. Ils veulent ruser contre l'islam, faire des plans pour que l'islam ne se répande pas, montrer l'islam sous un mauvais jour, faire tout pour que les musulmans soient toujours faibles. Mais cet islam, c'est la religion d'Allah. Ce n'est pas la religion des musulmans, heureusement, parce qu'ils l'auraient perdu. Et alhamdulillah, c'est Allah tabaraka wa ta'ala lui-même qui protège sa religion. Aider et donner le secours à sa religion et aux gens véridiques qui s'attachent à sa religion. Allah a promis, certes, nous viendrons au secours à nos messagers et aux croyants dans ce bas monde, et le jour où les témoins se lèveront. Donc, celui qui aide sa religion authentique en l'apprenant, en la pratiquant, en la transmettant, en faisant attention de la défendre de toute falsification, de toute altération, alors Allah Ta'ala l'aide cette personne, et la protège, et l'élève, subhanahu wa ta'ala. Quand Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. Effectivement, les kuffars de Quraysh, qui avaient fait tous les plans pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour salir l'image de sa mission, de son prêche. Ils ont mis des gens aux portes de la Mecque pour dire aux gens, attention, n'écoutez pas cette personne, c'est un fou, il sépare entre la femme et son mari, entre le fils et la mère et le père, il est ensorcelé, c'est un sorcier, jusqu'à que tout le monde ait eu peur, jusqu'au point où certains, comme Tufail al-Dawsi, il s'est mis du coton dans les oreilles. C'est-à-dire pour en arriver à un point, non, j'ai peur, je veux pas m'en faire ensorceler par cette personne. Il s'est mis du coton dans les oreilles. Vous imaginez l'état dans lequel ils étaient. Et malgré ça, ils ont fait leur manigance, ils ont essayé de le tuer, ils l'ont sorti de la Mecque, ils l'ont exilé pendant un long moment, 2 ans et plus. Ils n'avaient rien à manger avec toute sa tribu et les croyants. Et malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que la victoire revienne à l'islam, et il est revenu à la Mecque vainqueur, et il ne s'est pas vengé. Il est revenu à la Mecque vainqueur, et il ne s'est vengé de personne. Il est rentré, il leur a pardonné, sauf quelques-uns, vraiment un nombre déterminé. Mais tout le reste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pardonné. Il a dit, qu'est-ce que vous croyez que je vais vous faire aujourd'hui? Ils ont dit, tu es quelqu'un de généreux, quelqu'un de noble, fils de gens nobles et généreux. Et il les a dit, partez, vous êtes les affranchis. Je vous affranchis. Et il leur a dit la même phrase que Youssouf alayhi salam, il a dit à ses frères. Il leur a pardonné, alhamdulillah, ils sont rentrés. Les Quraysh, la plupart sont entrés en islam et sont devenus après des compagnons valeureux qui ont combattu pour l'islam et transmis l'islam. C'est ainsi aussi que le musulman doit se comporter. Donc il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec vous aujourd'hui? Je reviens à cette histoire. Ils ont dit, tu es quelqu'un de généreux, etc. Il leur a dit, je vous dis comme mon frère Youssouf alayhi salam a dit, La tathriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Il n'y a pas de blâme sur vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne et c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Donc, le kafir ou le zalim, Allah ta'ala, il lui laisse le temps, la corde. Il lui laisse un délai pour qu'il croie qu'il est tout puissant, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Allah ta'ala, il le laisse. Mais quand il l'attrape, il ne le rate pas, subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah tend la corde à l'injuste, mais il ne l'oublie pas. Et quand il l'attrape, il ne le rate pas. C'est comme ça. Toute personne qui fait de l'injustice, tous les kuffars qui insultent l'islam, font des plans, des manigances contre l'islam et les musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala va se venger d'eux s'ils ne se repentent pas. S'ils se repentent et entrent en islam, alhamdulillah, comme les Quraysh, qui avaient fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les ennemis de l'islam, qui sont devenus après les secoureurs de l'islam et les gens qui ont répandu l'islam dans les 4 coins du monde. Alhamdulillah.
C'est ce qu'on espère pour eux. Mais s'ils ne se repentent pas, alors Allah se vengera d'eux, subhanahu wa ta'ala. Et nous, les croyants, Inch'Allah, nous rirons sur eux le jour du jugement dernier, sur des divans en train de regarder. Ah, vous vous moquez de nous. Ah bah nous, aujourd'hui, on se moque d'eux, en train d'avilir, en train d'entrer en enfer. Sallallahu salamata wa l'afiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.